Je me suis encore fait arnaquer en achetant la tonne à eau. Le mec m'a dit qu'il n'y a pas de bouchon, mais en fait il n'y a pas de robinet. Donc du coup j'ai coupé une branche et je l'ai foutu dedans avec force et fracas. Vous allez voir le massacre. Bon bien sûr j'ai bien nettoyé. J'ai badigeonné son petit trou de silicone. Et là je lui ai enfoncé cet énorme gourdin sans pitié. Le silicone, impossible que ça accroche du bois. Bah tu vois, j'ai réparé la cuve à eau avec un morceau de bois et du silicone et ça fait 2 ans que ça tient. Tous les rageux là qui viennent dire que mes bricolages ne tiennent pas, bah la preuve que si. Même chose ici, j'avais mis une tuile avec un bout de métal là comme ça. Et bah regardez, ça la remplit bien la cuve. Bon, des fois ça bouge un peu, mais faut juste que je le remette. Voilà, comme ça devrait pas bouger. Donc en fait, l'eau elle coule, tac, ici. Et après ça va dans la cuve à eau qui est juste en dessous. Attendez, il faut que j'arrive à le faire tenir. Ça c'est la cuve qui m'avait servi uniquement à la terre paille chaud. Bon là tu vois, c'est les autres cuves à eau que j'ai. Là c'est pour laver les outils, l'arrosage du jardin. Et tu vois j'ai une cuve à eau pour chaque truc comme ça. Et après je mets un tuyau dedans là tu vois. Et je peux arroser les différentes zones de mon jardin. Vous voyez j'avais fait ça aussi la dernière fois. Et vous disiez que ça ne tiendrait pas. Et ben ça tient toujours très très bien. Vous voyez j'ai eu aucun problème. Bon là il y a un tout petit peu d'eau si on touche. Mais sinon dans l'ensemble ça a vraiment pas bougé hein. Mais alors qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces bouteilles? Eh ben je les dégage comme un sauvage et ensuite on va les pénétrer, on va faire des jolis trous, nom de Dieu, pour Dieu ça va chier. 1 trou, 2 trous, 4 trous et ensuite on va mettre les bouteilles dedans pour faire l'effet Venturi. Et notre climatiseur low-tech sera prêt dans la partie 3. Bon alors no fake, il est midi, il fait 22 degrés dans la maison. Bon, c'est un très très gros thermomètre, on va le mettre dehors à l'ombre. On va voir la différence de température grâce à mon climatiseur low-tech. On va attendre une petite demi-heure. Et voilà 15 degrés d'écart quasiment. J'ai un terrain de 1,7 hectares à entretenir, donc forcément c'est pas évident. Là je travaille beaucoup à la faux en ce moment car je trouve que c'est un outil formidable. Je sais que je ne suis pas encore un expert et que vous allez voir mes mouvements ne sont pas forcément terribles. Mais je trouve que c'est tellement mieux que d'utiliser des énergies fossiles. Ça fera du paille. J'ai acheté une maison en ruine abandonnée depuis 80 ans. C'est un projet un peu fou que je me suis lancé, mais c'est aussi ce qui donne un sens à ma vie. Il y a quelques années, j'ai fait une dépression et c'est l'une des choses qui m'a redonné le moral, c'est de me donner des projets un peu fous. Alors là, voilà, je fais tout par mes propres moyens. Je gagne tout juste 800 € par mois, mais en faisant beaucoup de récupération, je parviens à tout bricoler moi-même. Là, par exemple, ce qui est le plus fou, c'est le paysage que j'ai en travaillant. J'adore le matin. J'ai une question à te poser, si c'est gratuit, est-ce que tu te sers? Moi je vis dans une maison abandonnée et regarde, cette tondeuse elle est gratuite, les baies vitrées elles sont gratuites et tout le bois que vous voyez là, en plus au prix du bois en ce moment, eh ben c'est gratuit. Là je fais du rangement, du coup j'en profite pour vous montrer un petit peu, c'est mes stocks de bois, du parquet, des chutes, tout ça. J'ai filmé ma réaction sur cette vidéo, alors au début je la regarde, je la trouve sympa, le rythme est plutôt chouette et en fait il va se passer quelque chose de curieux que je vais commencer à remarquer à peu près maintenant là, donc là je commence à le remarquer et dites-moi si vous le remarquez aussi dans les commentaires, c'est surtout à la fin que c'est vraiment visible et vous allez m'expliquer si vous avez compris comment ça a fonctionné. Hey, moi c'est Vivien, j'ai tout plaqué pour m'installer à la campagne et rénover une maison abandonnée. En 2019, je finis mon master et je n'ai clairement pas envie de travailler en entreprise, donc je me suis lancé un projet fou. Mettre 50 000 € de côté en étant livreur de repas à vélo pour m'acheter une maison à rénover alors que je n'ai aucune compétence en bâtiment. Je prépare une série de vidéos pour t'expliquer comment j'en suis arrivé là, quels sont mes choix et où j'en suis aujourd'hui. Je cultive aujourd'hui sur 1,7 hectare de terrain, n'hésite pas à t'abonner. Je vis dans une maison abandonnée, je vous montre ma petite routine quand j'arrive sur mon terrain. Je mange un sandwich que j'ai préparé la veille, ainsi que tous les autres sandwichs que je mangerai parce que je ne peux pas cuisiner sur place. Ensuite, j'arrose les plantes que j'ai récupérées sur le trajet et je range toute la récup que j'ai fait pour ma rénovation le week-end. Mon terrain fait 17 000 m², je vais en faire une forêt comestible et un potager nourricier pour vivre en autonomie. Pourtant, à l'origine, j'étais étudiant en master à l'université de Rennes 2 et j'ai décidé de tout plaquer. Le monde de l'entreprise qui s'offrait à moi, c'était vraiment pas fait pour moi. Du coup, je me suis lancé dans cette aventure.